Alors, appuyons sur solution. Solution. On prend la fonction f de x qui est égal à 2x au cube plus 5x au carré plus x moins 2 et on calcule f de moins 1. Donc là où il y a x, on remplace par moins 1. Donc dx au cube, ça veut dire d moins 1 au cube. 5x au carré, ça fait 5 moins 1 au carré. Plus x, ça fait plus moins x moins 2. Et quand on calcule, ça donne ici 2 fois moins 1. Parce que moins 1 au cube, quand la puissance est impaire, ça sort négatif. Non, 2 fois moins 1. 5 fois 1, parce que moins 1 au carré. Moins 1, ça donne moins 2. Alors, nous avons ici moins 2, plus 5, moins 1, moins 2. Et là, si on calcule les négatifs entre eux et les positifs entre eux, nous allons avoir ici 5. Nous allons avoir 5. Ça donne moins 5 aussi. Ça, la réponse est 0. F de moins 1 est égal à 0. Alors, quand la question était posée sur le calcul de f de moins 1, ça a une utilité dans ces genres de résolution d'équations. Vous allez voir que les réponses sont dépendantes. Alors, continuons maintenant à répondre à la question numéro 2. On demande de résoudre l'équation dans R. Les équations qu'on nous a demandé en A, on demande de résoudre l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire 2x au cube plus 5x au carré plus x moins 2 est égal à 0. Quand on donne une telle équation à résoudre, alors il faut utiliser la racine de la fonction qu'on a vérifiée avant, moins 1, c'est-à-dire il faut factoriser la fonction ou bien le polynôme de degré 3, il faut factoriser ça. Alors, on va trouver que f de x, comme on sait que f de moins 1 est égal à 0, ça veut dire qu'il existe des réels a, il existe des réels. Il existe des réels. C'est-à-dire le nombre réel des réels A, B et C. A, B et C tels que ces réels-là sont tels que notre polynôme ou bien notre fonction f de x va s'écrire sous la forme x plus 1. Parce qu'on a déjà vérifié le moins 1. Un facteur de ce qui reste maintenant, c'est un polynôme de second degré. Ça donne ax carré plus bx plus c. Dans d'autres cas, on peut aussi utiliser la division euclidienne. Dans le cas où vous avez besoin de la division euclidienne, laissez-moi ça en commentaire et je vais refaire la résolution avec la division euclidienne. Et on va trouver la même forme factorisée de ces polynômes. Donc ça donne, si on redéveloppe, on va avoir ici ax au cube plus bx au carré plus cx. Ça, voilà, c'est le x là qu'on a multiplié avec tout ça. Maintenant, on utilise le 1. Ça donne ax au carré. Ax au carré. Voilà, ici bx plus c. Donc, on va regrouper les termes selon le degré. Le x au cube, il y a seulement ax au cube plus x au carré, il y a b plus a. Non, b plus a. Le tout x au carré. Et maintenant, le x, ceux qui ont seulement x, ça donne b plus c. X
plus C. Voilà. Donc, si on veut essayer d'être un peu simple, nous allons voir ici. On va écrire normalement ici pour que ça soit en une seule ligne. C'est une juste réécriture pour que le polynôme tout entier soit sur une seule ligne. Et on va bien voir plus C. Alors, c'est le polynôme de départ là qui est là. Si on voit bien, si on essaie d'identifier le terme de ce polynôme, on identifie les termes de ces polynômes. On identifie le terme de ces polynômes. Nous allons trouver que le ax au cube correspond au 2x au cube parce que là, voyons notre polynôme, c'est ça. Ça donne 2x au cube. Donc ax au cube correspond à 2x au cube. Ça, on identifie seulement. Alors, les termes qui ont x au carré, ça donne b plus a. Tout x au carré s'identifie au 5x au carré. Et là, terme qui a x seulement, nous allons voir si b plus c, x s'identifie à x seulement. Quand on écrit x, ça veut dire le coefficient c'est 1. Et le c s'identifie à moins 2. Voilà. Donc, moins 2. Allez. Le fait que c s'identifie à moins 2, on écrit c est égal à moins 2. On a déjà trouvé le c, il reste le marque a et b. Alors, le b, on peut trouver dans b plus c égale à ça là. Si on voit bien, ça veut dire b plus c est égal à 1. Donc, nous allons avoir ici b plus c est égal à 1. Et si on remplace le c par sa valeur, nous allons avoir ici b moins 2 est égal à 1. Et là, si on essaie de tirer le b, donc b est égal à 1 plus 2. Donc, finalement, b est égal à 3. Maintenant, il nous reste seulement que a. A, si on voit un peu à la première équation, nous allons ax au cube est égal à 2x au cube, ce qui veut dire que a est égal à 2. Donc, a est égal à 2. Et là, la deuxième équation va nous servir pour la vérification, pour vérifier si les valeurs qu'on a trouvées de a et b là, est-ce que c'est vraiment juste. Donc, on voit que b plus a est-il vraiment égal à 5. Vraiment, c'est a plus b plus a là, et c'est réellement égal à 5. Alors, on essaie de vérifier. B est égal à 2, à 3 plutôt, plus a est égal à 2, ça donne 5. Et là, c'est vérifié. Ça veut dire que ce qu'on a calculé, c'est juste. Ok. Nous allons maintenant écrire la forme factorisée de f de x qui est désormais x plus 1 facteur de 2x carré plus 3x soit moins 2. Voilà, c'est la forme factorisée. Et l'équation, on revient maintenant à notre équation parce que, rappelez-vous, on est en train de résoudre une équation. Donc l'équation, au commencement, ça donne f de x égale à 0, c'est-à-dire 2x au cube plus 5x au carré plus x moins 2 est égal à 0. Résoudre cette équation revient à résoudre la forme factorisée ici. Revient à résoudre x plus 1 en facteur de 2x au carré plus 3x moins 2 est égal à 0. Bon, ça c'est un produit de deux facteurs. Le premier facteur, parce que résoudre une telle équation revient à dire que le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. Comme le premier facteur on connaît déjà, voilà, ou le deuxième facteur qui est 2x au carré plus 3x
moins 2 est égal à 0. Le premier facteur, c'est déjà bon. On a déjà résolu, on a trouvé que x est égal à moins 1. C'est ce qu'on a vérifié. D'ailleurs, c'est ce que l'exercice nous a dit. Maintenant, c'est le deuxième facteur là qui nous intéresse. On va faire 2x au carré plus 3x moins 2 est égal à 0. Alors, à ce niveau, nous avons une équation du second degré. La résolution d'une telle équation revient à poser delta est égal, c'est le discriminant, est égal à b au carré moins 4ac. Vous allez vous poser la question où se trouve le b, le a et c. Alors a est égal à 2, b est égal à 3 et c est égal à moins 2. Donc si on voit bien, delta est désormais égal 3 au carré moins 4 fois a, c'est 2 fois c, c'est moins 2. Donc delta est égal à 3 au carré, c'est 9. Moins fois moins, ça donne plus. Et 4 fois 2 fois 2, ça donne 16. Donc finalement, delta, vous allez voir que delta est égal à 25. Delta est égal à 25. Donc si vous voulez vous écrire 5 au carré, c'est la même chose. Donc on sait que dans ça, il y aura des solutions, des racines. X1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ce qui va donner ici moins 3 moins racine de 25 sur 2 fois 2. Donc ça va donner ici moins 3 moins 5 sur 4. Donc ça donne ici moins 8 sur 4. Alors x1 est égal à moins 2. x1 est égal à moins 2. Maintenant, x2. x2, ça donne ici moins b plus racine de delta sur 2a qui est égal moins 3 plus racine de 25 sur 2 fois 2. x2 est égal à moins 3 plus 5 sur 4 est égal à 2 sur 4. Si on voit bien, x2 est égal à 1 demi. Alors, nous avons trouvé toutes les trois solutions de l'équation S. On va écrire S maintenant pour respecter l'ordre des grandeurs. On va commencer par le négatif. Donc, on prend moins 2. Après, on prend moins 1. Et on prend moins 1. Et au finish, on prend 1 demi. Donc, on a respecté juste l'ordre. On peut les mélanger, ça ne pose pas un problème. Mais moi, j'aime toujours commencer et mettre les choses dans l'ordre. Et commencer par le plus petit pour finir par le plus grand. Donc, voyons la solution à cette équation. Ok. Alors, si on est arrivé jusqu'à là, je vous demande de prendre mal la passée parce que c'est très long. Alors, la question numéro B qui dit résoudre cos, 2 cos carré de x plus 5 cos carré de x plus 2 cos cube de x plus 5 cos au carré de x plus cos de x moins 2 est égal à 0. Résoudre cette équation fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, activer la cloche de notification pour que la prochaine fois, la prochaine résolution puisse venir directement sur votre compte. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne parce que ici, je fais toujours des vidéos qui montrent la résolution des exercices des maths. Et votre abonnement, c'est un soutien pour moi. Au revoir et on garde contact.